Good morning once. Président Ribière, bonjour à tous. Je vois que les choses se sont calmées. Monsieur Blégoudet va bien. Nous pouvons donc poursuivre. Okay. Madame le témoin, vous allez bien? Ça va? Okay. Président bien. Je vais donc rendre la parole à Maître Zoukou. Que nous avons vu tout à l'heure, selon un peu nos principes ici, je vous demande, est-ce que vous l'avez déjà vu, soit à la télé ou sur les réseaux sociaux, vous l'avez déjà vu? J'ai entendu, mais je ne l'ai pas vu à la télévision. D'accord. Et donc vous avez entendu donc qu'il y a eu un massacre de population à Nokwa-Kouté, c'est ça? Je sais que le village a été attaqué, mais par qui, je ne sais pas. D'accord. Alors, on est d'accord qu'Anokwa-Kouté est à Bobo. Oui. Et vous avez fait état précédemment du recensement des victimes à travers votre association et diverses autres associations. Est-ce que les victimes supposées, ou en tout cas les victimes d'Anokwa-Kouté, ont pu faire enregistrer leurs demandes soit auprès de vous-même ou auprès d'autres associations, ou auprès de la mairie? Je ne sais pas, maître. Je ne me souviens plus. Je vous remercie, Madame le témoin. J'en ai terminé. Je vous souhaite bon retour dans notre chère Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, maître. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j'en ai fini. Thank you very much. Président, merci beaucoup. Je vais maintenant demander au bureau du procureur s'ils ont des questions supplémentaires. Bon, c'est un peu jargonneux. Madame Bernedikova, pas de questions supplémentaires. Le président, bien, Madame le témoin, j'ai le plaisir de vous dire que votre témoignage est terminé. Merci d'être venu ici, au siège de la Cour pénale internationale, pour répondre aux questions qui vous ont été posées par les parties et les participants. Je vous souhaite un bon retour chez vous, dans votre pays, au sein de votre famille et une bonne reprise de vos activités. Merci beaucoup. Vous pouvez sortir. L'huissière va vous escorter hors du prétoire. Can you accompany out the... Donc, vous allez être escorté hors du prétoire. Merci beaucoup et je remercie aussi l'assistante psychologique. Je donne maintenant la parole, comme je l'ai dit ce matin, à Maître Altit, puisque Maître Altit nous avait demandé l'autorisation de s'adresser à la Cour. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, c'est le professeur Jacobs qui s'adressera à votre chambre au nom d'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Mr. Jacobs? Maître Jacobs, vous avez la parole. Alors ce matin, la défense de Laurent Gbagbo souhaiterait porter brièvement deux éléments à votre attention en ce qui concerne des divulgations récentes du bureau du procureur. La première chose, c'est que le procureur a envoyé le 1er décembre aux équipes de défense, c'est-à-dire à peine quelques jours avant la venue de P410, des copies de courtoisie de photographies qui auraient été obtenues de P410 la veille, soit le 30 novembre. Il y en a 18. 16 d'entre elles sont des photos en couleur que l'on voit reproduites, mais en moins bonne qualité, dans les rapports qu'on va discuter demain.
et 2 d'entre elles ne figurent pas dans les rapports, mais concernent des personnes qui ont été examinées. Ces 18 photographies nous ont été formellement divulguées hier. Le procureur n'explique pas pourquoi il n'a pas obtenu ces photographies de la part de son témoin plus tôt, puisqu'à l'évidence, les photos reproduites dans les rapports sont d'assez mauvaise qualité. Le procureur aurait pu s'enquérir beaucoup plus tôt auprès de son témoin pour savoir s'il existait des originaux et qu'il pouvait obtenir. Surtout que les rapports médicaux datent d'il y a plus de 4 ans. On aurait pu s'attendre aussi à ce que le témoin les donne au bureau du procureur de lui-même. Donc sur le principe, il nous semble aujourd'hui trop tard pour que le procureur les fasse admettre au dossier de l'affaire comme élément à charge. Néanmoins, dans la mesure où ces photographies sont directement liées aux rapports médicaux, que l'on va discuter demain, et sont pour la grande majorité déjà dans les rapports, mais en moins bonne qualité, de manière exceptionnelle, la défense ne s'oppose pas à ce qu'elles soient utilisées avec P410 et soumises au dossier par le biais de ce témoin. Donc ça, c'était le premier point. Le second point, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, est que le procureur a divulgué à la défense, aussi le 1er décembre 2017, un rapport rédigé par l'un de ses enquêteurs qui porte sur la chaîne de possession d'un certain nombre de documents médicaux qui datent d'octobre 2013 et qui sont discutés dans les rapports médicaux. Je donne pour le dossier le numéro ERN de ce rapport, CIV-OTP 0102 04 42. Quelques points. Cette divulgation tardive est problématique à plusieurs égards. Premièrement, le rapport de l'enquêteur, qui porte sur des actes d'enquête menés en 2013, est daté du 1er décembre 2017, sans qu'aucune explication soit donnée pour un tel écart de temps. Deuxièmement, le rapport donne des informations sur la chaîne de possession de ces documents qui n'étaient pas connus de la défense et qu'il lui aurait été utile de connaître bien plus tôt. Par exemple, ce rapport explique le rôle exact d'Éric Bacquard dans la chaîne de possession de ces documents, ce qui nous aurait permis de l'interroger sur ce point lorsqu'il a été entendu. Ce que nous n'avons donc pas pu faire. Surtout, les informations communiquées sont en contradiction avec les chaînes de possession de ces documents qui apparaissent sur Intel. Le rapport dit que ces documents ont été directement récupérés par un membre du bureau du procureur à l'hôpital, alors que sur Intel, le procureur a indiqué que ce sont les témoins eux-mêmes qui ont donné ces documents médicaux au bureau du procureur. Avec cette information, la défense aurait pu utilement interroger les témoins sur ce point. Il est évidemment trop tard maintenant. Donc, la défense de Laurent Gbagbo invite la Chambre à, premièrement, constater que le procureur n'a pas divulgué à la défense des informations importantes en temps utile, c'est-à-dire avant la venue de ces témoins. Et deuxièmement, rappeler le procureur à son obligation de divulguer à la défense toutes les informations dont il dispose encore et qui pourraient être utiles à la préparation de sa défense, ce qui à l'évidence n'a toujours pas été fait, malgré les assurances données par le procureur en ce sens à de nombreuses reprises. Je ne sais pas s'il a envoyé. Thank you. Président, merci. Je donne maintenant la parole à l'autre équipe de la défense, Maître Knops. Maître Knops. Je vous remercie, Monsieur le Président. Eh bien, nous sommes parfaitement d'accord avec les observations faites par l'équipe Gbagbo. Nous les soutenons d'ailleurs. Le rapport nous a été communiqué le 1er décembre, en ce qui concerne en tout cas la chaîne de possession.
Et nous tenons à dire que nous nous réservons le droit de rappeler Monsieur Baccar, suite à ce rapport d'enquête qui semble montrer la collecte des éléments de preuve sous un autre angle. Le président, écoutez, la défense peut toujours rappeler des témoins qui ont déjà été interrogés. Après tout, c'est leur stratégie. Les représentants des victimes, s'il vous plaît. Madame Massida, pas d'observation à faire. Le président et Monsieur MacDonald, qu'avez-vous à dire? Monsieur MacDonald, je vous remercie. Voici les documents en question. Il s'agit de radiographie, et de comptes rendus qui ont en effet été communiqués. Enfin, ça, c'est la copie couleur des radiographies le 1er décembre de cette année. Copie de courtoisie, je tiens à le dire, et en format Ringtail, donc officiel, le 4 décembre. Un enquêteur a rédigé un rapport qui a aussi été divulgué à la défense dans le cadre de la même chaîne de possession des documents dont je viens de parler. Alors, l'accusation a décidé de se pencher sur ce sujet parce qu'elle a été alertée par les métadonnées. Si vous me donnez juste une petite seconde. Because I just want to make sure Je veux m'assurer de ne pas me tromper. Une petite seconde, s'il vous plaît. will give the factual details and then we'll... Ma consoeur va vous donner les détails, enfin, va vous parler des faits. Et je reprendrai la parole pour ce qui est des commentaires concernant l'impact que cela pourrait avoir sur la préparation de la défense, parce que nous allons avancer nos arguments qui sont que, d'après nous, il n'y aura aucun impact. Madame Pack, merci. Donc, pour essayer d'éclaircir les choses, je vais vous parler donc des éléments qui ont été divulgués tard la semaine dernière. Comme mon éminente contradictrice l'a dit, il s'agissait d'abord de radiographies en couleur, donc, qui sont dans le rapport de l'expert. Et si je me souviens bien, il y en avait deux, de toute façon, qui ne sont même pas inclus dans le rapport. Mais donc, nous confirmons qu'il s'agit bien de copies couleur de ces radiographies. Et puis, le rapport de l'enquêteur portant sur la chaîne de possession des dossiers médicaux, récupérés à Abidjan et ensuite ramenés ici à La Haye. Donc là, vous savez exactement de quoi il s'agit, en tout cas en ce qui concerne les documents eux-mêmes. Et maintenant, M. MacDonald va vous parler des répercussions de tout cela. M. MacDonald, vous avez entendu, Madame Pack? Voici ce qui s'est passé. Des victimes alléguées ont été rencontrées par le témoin 410 à Abidjan aux fins d'examen médical. Donc, on a radiographié ces personnes à Abidjan et les radios ont ensuite été données à l'accusation, à l'enquêteur qui a rédigé le rapport, qui a transmis les radiographies à la section forensique de bureau du procureur, géré et dirigé surtout par M. Baccar, le docteur Baccar. Ensuite, cette unité a envoyé ces radiographies aux experts, à l'expert, sans prendre l'interprète,
qu'il a inclus dans son rapport. Et les documents sont revenus sur CD-ROM, ont été archivés, enfin enregistrés, et ont été donc archivés dans la base de données du bureau du procureur. Alors pourquoi est-ce que nous avons décidé de nous pencher là-dessus? Lorsque le témoin 404 a été interrogé, c'était la semaine dernière, je crois, on a évoqué le problème des métadonnées. Parce qu'on a dit au témoin, vous avez reçu des radiographies. Et vous les avez données au bureau. Bon, malheureusement, tout ceci s'est dit à huis clos partiel, on vient de me le rappeler, ainsi que les résultats des prises de sang, etc., etc. Je vais donc ne pas en dire plus sur ce sujet. Mais donc, en ce qui concerne les métadonnées, l'enquêteur a dit que le document vient du témoin. Mais en fait, c'est pas vraiment du témoin, ça vient de l'hôpital, puisqu'on a fait la radiographie à l'hôpital, et ensuite on a donné les résultats au témoin qui a donné les résultats à l'enquêteur, qui l'a ensuite donné à la section forensique de la CPI. Donc vous voyez quelle est la chaîne de possession. Désolé, on est un peu en retard, mais on a remarqué donc qu'il se passait quelque chose dans les métadonnées quand on a posé les questions à 404 sur ce point-là. On voulait bien clarifier les choses. Oui, à Abidjan, on a fait des radiographies et des prises de sang à l'hôpital Pisane, si je ne m'abuse. Et c'est ensuite le bureau du procureur qui a envoyé de façon interne les résultats des prises de sang et des radios au bureau du procureur. Et ensuite qui ont envoyé cela en interne à l'expert. Donc vous voyez, on s'est rendu compte qu'on avait des copies lorsqu'on a eu les questions sur ce point. Et on a décidé, tant qu'à faire, autant les donner à la défense. Sur les radiographies, il y a les noms des témoins, les dates. Donc c'est quand même évident que ce document est d'une source fiable, et d'une provenance connue. Again, photocopy. Il s'agit de photocopie. Photocopie des radiographies. Je voulais être bien clair. Mais ce qui est vraiment important, c'est la chaîne de possession. Bon, le docteur Bonbled, pour faire son rapport, a dû avoir accès à ces documents, c'est évident. À notre connaissance, tout a été divulgué. Et demain, lorsque nous interrogerons ce témoin, nous voudrions juste qu'il reconnaisse son rapport et le rapport sera présenté à la Chambre et peut-être admis. On avait prévu 3 heures, ça va être beaucoup plus rapide parce que le rapport, il n'y a qu'à le lire et il est éloquent. Donc il est vrai que lorsque M. Bakar a témoigné, la défense n'avait pas ces informations. Sachez que c'était pas... Sachant cette information selon laquelle les documents étaient passés par la section forensique du bureau du procureur. Mais c'est tout ce qui s'est passé. Le président, merci. Nous allons nous pencher là-dessus. Pendant que vous parliez, d'ailleurs, l'écriture du bureau du procureur est arrivée, disant qu'en novembre, le bureau du procureur ne divulguerait plus rien. Alors, c'est bizarre, c'est jamais fini, c'est ça, Monsieur McDonald? Mais nous détaillons toujours nos emails. Il s'agit souvent de transcriptions de vidéos que nous divulguons au fil de l'eau. Nous l'avons déjà dit, nous vous avons prévenu. Et très souvent, il s'agit de versions moins expurgées, d'éléments qui ont déjà été divulgués. Enfin, tout est détaillé sur la liste.
Ce rapport a été rédigé le 1er décembre pour répondre à ce problème dont on venait de se rendre compte. On venait juste de s'en rendre compte la semaine dernière dans ce contexte. Après tout, ça peut arriver. L'accusation n'essaie pas de dissimuler quoi que ce soit. Si vous voulez dissimuler quelque chose, on ne le divulguerait pas. Ça me paraît être une lapalissade. Donc tout ce qu'on doit donner, on le donne. Je tiens à garantir à la Chambre que cela peut arriver, c'est vrai, mais les éléments de preuve qui sont divulgués en ce moment, c'est-à-dire un peu en retard, ce sont des versions moins expurgées suite à une demande faite auprès du bureau du procureur par la défense pour ce qui est des applications, des demandes des victimes concernant leur déclaration de témoin. Nous sommes toujours en liaison avec nos collègues. Nous leur envoyons les éléments dont disposent les LRV. Mais il est vrai que parfois nous sommes négligents et que certaines choses auraient dû être divulguées. Quand on se rend compte d'une négligence, on y apporte solution le plus vite possible. Le président, oui, je note bien que quand même, c'est le 28 janvier 2016 que c'était la date butoir de la divulgation des éléments du procureur. 28 janvier 2016, je le répète. Et maintenant, nous levons la séance et nous reprendrons demain à 9h30. 8h30, corrige l'interprète. 8h30.